Bon, Monsieur le Président de la région Centre-Val de Loire, cher François Bonneau, chef Ducasse, cher Alain Ducasse, Monsieur l'ambassadeur de France, cher Philippe Faure, Mesdames et Messieurs les chefs, je salue notre ami Guillaume Gomez, qui œuvre de l'autre côté de la Seine et qui, avec le Corentin aussi, est très engagé naturellement sur tous ces sujets. Je voulais, mesdames et messieurs, dans un premier temps, excuser Jean-Yves Le Drian, notre ministre, parce que entre la situation, vous le savez, la Syrie, la Turquie, la Russie, telle qu'elle se présente à l'heure actuelle, effectivement, la gestion également de la crise du coronavirus, dans cette dimension internationale, français à l'étranger, etc. Hélas, il n'a pas pu nous rejoindre, et donc je voulais, en son nom, bien vous accueillir ici, au Quai d'Orsay, dans cette maison que vous connaissez, c'est la vôtre. Les acteurs du tourisme, de la gastronomie, et bien naturellement, sont ici, chez eux. Et nous nous retrouvons pour un moment rituel, si je puis dire, qui est le lancement de la nouvelle édition de Goût de France. Cette 6e édition, donc on en est aux noces de Chypre, si bien ma mémoire est bonne. Et donc on espère que cette belle aventure que l'on doit à nos amis du Casse-Fort se poursuit parce qu'elle a rencontré son public, elle a rencontré le succès, elle participe grandement au rayonnement de la France, de ses terroirs, de ses chefs, de ses femmes et de ses hommes qui véritablement de la fourche à la fourchette illustrent l'excellence française. Et le réseau diplomatique est très heureux de porter, d'accompagner l'événement. Ça renforce l'attractivité de la destination France. Et je veux le dire d'ores et déjà, nous nous inscrivons donc bien sûr dans une logique de maintien de Goût de France. Je crois que la situation pour nos amis de l'hôtellerie, de la restauration, des traiteurs est suffisamment préoccupante pour qu'on essaie justement de maintenir tout ce qui peut l'être, en prenant naturellement les précautions d'usage, mais il est important de montrer que ce drapeau bleu, blanc, rouge continue à être une destination accueillante. On fait tout, on se met tous en quatre pour faire en sorte de continuer à accueillir. Et je voulais assurer également les professionnels, un certain nombre sont ici présents, le président Chenet notamment, de notre entière détermination à être à leur côté. Nous réunirons mardi prochain le bureau du comité de filière tourisme pour travailler naturellement sur l'impact. Nous sommes mobilisés pour défendre ces filières au reste du monde. On va doubler les moyens dédiés à la promotion pour effectivement la gestion. Ça fait aussi au profit des indications géographiques protégées. Vous savez, on a besoin de faire reconnaître ce modèle et dans tous les accords désormais commerciaux, nous veillons à ce que nous avons ainsi plusieurs dizaines d'IGP qui vont être protégés et nul ne pourra se réclamer de. Et c'est, je disais, je me souviens, c'était à Tours que l'Institut européen d'histoire, de culture et d'alimentation a initié, porte vos chefs, les chefs de la région, parcourront les 4 coins du monde, si la situation naturellement sanitaire le permet, au Japon, en Corée du Sud, là on va suivre un peu de près, au Danemark, en Afrique du Sud, ou encore aux États-Unis. Et je veux remercier également une autre manifestation. Je suis heureux, bien évidemment, d'être aux côtés d'Alain Ducasse qui porte la gastronomie, l'excellence française au plus haut niveau de par le monde. Je suis heureux d'être à vos côtés, monsieur l'ambassadeur, de retrouver l'ensemble des acteurs et des responsables à la fois de Goût de France, d'Atout France, de retrouver l'ensemble des chefs, de ceux qui font et qui sont le visage de l'excellence. Parce que c'est la 6e édition, c'est pareil. Cette longévité mérite d'être soulignée. Elle manifeste l'intérêt des amateurs de belle cuisine. Elle est aussi la preuve de la constance de l'engagement des pouvoirs publics. Monsieur le ministre, je veux vous en remercier. Mon cher Jean-Yves aussi. Ensuite, cette édition coïncide avec la 10e anniversaire de l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Il est bon de le rappeler, la décision de l'UNESCO n'est pas simplement la reconnaissance de l'état de fait, c'est aussi un engagement de la... Le président Bonneau m'a nommé ambassadeur de la gastronomie pour cet événement Goût de France. L'événement Goût de France, c'est un événement qui m'a tout de suite touché personnellement, puisque voilà, c'est un événement à laquelle j'ai adhéré quand je me suis installé en 2014.
Et tous les ans, je me suis inscrit à cet événement parce que je trouvais que c'était aussi important de nous permettre de rayonner dans le monde entier. Et voilà, aujourd'hui, je suis ambassadeur pour cette année et j'ai essayé. Peut-être Camille, dites-nous, parce que l'année dernière, on avait lancé ce premier livre blanc. C'est-à-dire qu'on a, pour ceux qui ont pu voir le livre blanc l'année dernière, on avait un comité de 40, à peu près 40 personnalités, chefs et d'une planète plus durable, et également comme pas le grand restaurateur qui s'y propose, mais c'est en tout cas un espace de partage autour de la nourriture, autour des il fait une cuisine complètement imprégnée entre la Chine et la France. Qu'est-ce que j'ai ramené de Chine? Après, ne pas pousser aussi l'agriculture, par exemple. Déjà fier de représenter le groupe Barrière. Donc voilà, on est avec 9e Fouquet's, dernière ouverture à Abu Dhabi, au Louvre. Très très beau restaurant. Donc on a fait un menu avec une collaboration de Pierre Gaillard. Ah bah attendez, il y a quelqu'un qui passe devant. Ouais. Le retoc, bien ça. Mettez les téléphones s'il vous plaît. Voilà. Allez, grand sourire. Très bien. Roxane. Non, qui va bien en ancienne. c'est justement ce